Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille, mes petites astuces beauté on va dire, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Mais voilà, vous voyez, je sors de la douche, je viens de sécher mes cheveux, la tête en bas. Donc là c'est un peu du foin et je vais vous montrer comment je fais pour me préparer. Si vous voulez prendre des astuces ou me dire de m'en donner, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe pour moi un matin on va dire classique. Donc pour commencer, j'ai trouvé, alors franchement, je me suis juste laissée avoir par le packaging parce que je pense que c'est pas du tout quali dedans. Un sérum chez Action, donc oui, je chine tout le temps chez Action, j'adore. Donc voilà, là c'est Holo Glow. Donc en fait, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Je vais l'ouvrir. Franchement, je pense que je vais me retrouver avec des plaques et des boutons, encore une fois. Mais voilà, je le trouvais trop beau. Je le trouvais super sympa, je sais pas si vous voyez bien. En fait, il y a des petites paillettes dedans. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais sentir l'odeur. Je devrais peut-être pas mettre ça sur ma peau, mais bon, on va essayer, on va voir. Hein. Alors. Ah, ça sent super bon. Et j'adore ce côté pipette. Donc alors, ce sérum est censé, parce que franchement, je l'ai juste pris, il est censé être magique. Donc déjà... Sérum liftant à effet holographique, appliqué sur le visage et le cou après avoir nettoyé, étalé doucement et uniformément le sérum et laissé absorber. Convient à tout type de peau. Donc on va tester ça ensemble. Franchement, il sent trop bon. Si je me retrouve pas avec des pustules comme la dernière fois, ça serait pas mal. Bon, c'était un fond de teint la dernière fois, mais... Et c'était pas la même marque. Alors du coup, je teste. Bon, alors les paillettes et tout, c'est trop joli. Hein. Ça sent vraiment bon. Je vais en mettre très... Enfin, j'en ai mis beaucoup là, je crois. Je me suis un peu enflammée. De toute façon, on y va. Hein. Censé être liftant. Alors, est-ce que je vais perdre 10 ans? En plus, il est holographique, attention. Hein. Enfin, bon pour l'instant. Vous allez dire, elle est pas difficile. Hein. On trouve que tout sent bon. Mais non, ils sont vraiment bons. Alors, il colle pas, il n'y a pas de résidus, mais je vous dis, hein, après c'est vraiment dans le temps, parce que l'autre fond de teint, j'étais super contente, je me suis retrouvée avec une peau, c'était immonde. Alors je vais regarder si on voit l'effet holographique. Non, alors franchement je vois rien du tout. Pour moi ça change rien. Il est agréable déjà, il est agréable. Peut-être qu'avec le temps... Alors voilà, du coup ça va faire ma base de teint, je vais mettre mon fond de teint, le péguissage, beige naturel, voilà. Je vais l'appliquer. Alors moi je pars toujours du milieu. Alors par contre, je le mets à la main. Comme ça il n'y a pas de perte de produit. Toujours un peu sur les lèvres. Par contre il va falloir que je mette d'un miroir parce que là avec juste le retour caméra ça va être compliqué. Hop. Alors voilà, mon fond de teint est appliqué. Déjà, j'ai un peu meilleure mine. Je prends toujours presque 2 teintes au-dessus parce que je suis vraiment très blanche. D'ailleurs, vous allez voir, je vais travailler mon décolleté après pour pas que ça... qu'on voit trop une différence entre les deux. Donc là, je vais poudrer le tout. Alors c'est pareil, hein, c'est péguissage, ma poudre. Et je prends la poudre libre. Je crois que c'est pareil, hein, c'est naturel, c'est la teinte 2. Donc voilà. Allez, on va appliquer... Donc ça dépend, des fois j'utilise le pinceau, parfois la houppette. Je fais un peu... Je fais un peu selon mes envies, le feeling du matin. Je vais quand même l'essayer sur plusieurs jours le sérum, hein, vraiment, parce que je trouve qu'il sent bon. Puis il est sympa au niveau du design. Si j'ai des boutons, moi j'ai une peau super sensible, ultra réactive. Donc si jamais... c'est pas quali, on va le saura tout de suite hein, les filles. Maintenant je passe au crayon. Alors voilà, donc moi je ne mets pas d'eyeliner, j'ai jamais réussi à en mettre. J'arrive à en mettre aux autres mais à moi j'arrive absolument pas. Donc du coup j'ai toujours mis du crayon. On m'a appris depuis que je suis toute jeune à mettre du crayon, donc je mets du crayon. Alors mon trait de crayon, j'étends toujours ma paupière, je tire, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Tout le temps, ça a toujours été. Donc après, c'est un coup de main à prendre, il faut vraiment s'entraîner. Par contre, je vais le faire dans le miroir parce que sinon, avec le retour caméra, ça va être compliqué. Je pense que je vais pas y arriver. Les yeux papillons, hein, parce que si on le fait descendre,
Ça va faire plus cocker que papillon. Donc moi j'y vais, hein, j'ai pas peur. Voilà, donc là, j'ai pas mes lunettes donc je vois que dalle, j'ai pas mis mes lentilles. Donc je vois bien de près mais pas trop de loin. Je vais mettre mon fard à paupières. Donc là, souvent je le mets en fonction de ma tenue, toujours. Enfin moi j'adore. Il y en a qui vont dire non mais Julie, maintenant faut le mettre en fonction des yeux. Non, non, moi je le mets en fonction de mes vêtements en fait. Fard un peu foncé, je vais prendre celui-ci. Et alors vous allez voir ma super technique, moi je fais tout avec les doigts. Alors je sais très bien le faire au pinceau, mais j'adore le faire avec les doigts. Donc je vais mettre le fard Mysterious You, mystérieusement toi. Hop, donc, mystérieusement moi, hein, ça va être tout simple. Voilà, donc moi je le prends, je le mets sur mon doigt et je le mets sur le coin externe. Et ouais, alors j'essaie que vous puissiez voir. Moi j'y vais, hein, j'ai pas peur. Alors quand vraiment je veux faire quelque chose de travaillé, j'utilise mes pinceaux, mais alors quand c'est quotidien, vous voyez, quand j'ai juste envie de m'apprêter, simplement, enfin simplement vous allez dire, hein, tout le monde ne met pas autant de fard à paupières, hein, mais moi j'aime bien. Donc voilà, là j'ai fait un côté. L'autre côté. En même temps, j'ai tellement l'habitude de le faire comme ça. Donc voilà. Le fard à paupières. Donc bon, si vous voulez faire un point de lumière au milieu, vous pouvez. Mais pour moi, là, c'est à peu près sobre, on va dire. Donc je mets pas trop de... Là, je vais pas trop en rajouter. Je vais laisser comme ça parce que j'aime bien ce côté un peu couleur de la peau. Enfin, que ça fasse vraiment juste un dégradé, on va dire simple, avec une seule couleur. Parce que pour moi, ça, c'est un maquillage jour. Donc pour beaucoup, ce sera maquillage soir, voire grand soir. Pour moi, c'est un maquillage de jour. J'utilise le mascara Peggy Sage également. Alors, hop, le mascara. Donc ce mascara-là, c'est Extreme Care. Donc c'est Peggy Sage qui a sorti ça. J'adore parce que c'est une brosse en silicone. Et j'avais découvert ça sur Chanel, qui faisait l'inimitable. C'était top. Sauf que celui-ci, il fait soin en plus. Donc là, celui-ci, je le surkiffe. Il fait de très beaux cils, vous allez voir. Et en plus de faire des beaux cils, c'est un soin. Donc ça nourrit et ça fortifie vos cils. Et on adore. Alors. Voilà, mon mascara est bien posé. Donc là déjà tout de suite ça met un peu plus en valeur le maquillage. Je suis désolée, j'ai mon chien en dessous qui fait des bêtises. Lord. Viens, je te présente. Viens. Viens. Tu veux participer? Viens. Viens là. Voilà. Je vous présente Monsieur Lord à la Skoulnouinouille. Donc voilà, il est plein d'énergie, il voulait absolument être la star. Hein? Tu vas me laisser un peu? Oui? C'est un chien collant? Chien collé? Allez, tu nous laisses? Tu nous laisses? Tu nous laisses? Oui, maman, c'est une... Oui, oui. Allez. Allez, va jouer, Queen. Donc j'ai l'idée aussi dans une prochaine vidéo, je vais commander plein de jouets un peu sympas que je pourrais trouver sur différents sites pour les chiens. Et puis bah, je les ferai tester à Lord. Donc c'est un chien très joueur. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Je pense à mon avis qu'on risque de bien rigoler. Oh, du coup là j'ai mis mon mascara. Je vais mettre mon blush. Alors moi j'utilise toujours un blush chez Peggy Sage également. Alors je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc je prends une poudre lumière irisée, enfin moi c'est ce que j'utilise, c'est la couleur abricot. Hop, moi j'y vais, je tartine. Voilà. Et du coup, mon décolleté qui est beaucoup plus clair. Je rattrape, vous voyez,
avec ma poudre. Là, on se pimpe. Impeccable. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai celui que vous avez vu dans ma petite palette. Mais en fait, j'ai suivi aussi une youtubeuse, je crois que c'est Laurette. Et j'ai vu qu'elle avait acheté un highlighter chez Action. Encore Action, mais oui, j'adore! Et donc, c'est celui-ci. Et je l'ai appris, c'est le 139. Et je l'ai pris parce que justement, ses commentaires, ils étaient top. Et elle le mettait. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Parce qu'il est vraiment super sympa. Hop, regardez. Franchement, il est trop bien. Je le mets tous les jours, j'ai pas eu de boutons, pas eu de problème. Après, attention avec modération, hein. Là je mets un peu plus pour que vous puissiez voir à la caméra aussi. Hop. Et voilà. Donc merci Laurette pour le conseil, hein. Franchement il est très bien. Et maintenant, on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, je pense que tout le monde connaît GHD. Moi, c'est un ami, un très très bon ami à moi qui me l'a offert et franchement, je le remercie infiniment parce que ma vie a changé depuis que j'ai cette chose. C'est génial. Surtout que moi, mes cheveux, franchement, je les tue. J'adore. Qu'ils soient bien blonds, bien platines. Et franchement, je regrette pas. Je sais qu'ils aiment pas forcément, mais au final, ils se portent plutôt pas mal. Ah, voilà. La sonnerie. Donc voilà, je ne sais pas être autrement, je n'y arrive pas. Et du coup, enfin, j'ai trouvé la décoloration qui me convient. Parce que je voulais une déco de supermarché, parce que je voulais pas payer trop cher en fait. À force, ça me revenait beaucoup trop cher tous les mois, même si je sais que c'est mieux, mais je pouvais pas. Du coup, j'ai enfin trouvé, après moult ratages et moult têtes de licorne, parce que c'est comme ça qu'on me surnommait quand j'arrivais avec les cheveux bleus, avec les cheveux jaunes, avec les cheveux à moitié verts, orangés. J'avais l'impression d'être Lilou Dallas dans le 5e élément. Mais j'ai enfin réussi à trouver la bonne déco. Et du coup, peut-être que je vous ferai une vidéo aussi là-dessus avec ma décoloration. Donc, du coup, on y va. Alors voilà, je suis pas ultra douée. J'ai pas de technique en particulier. J'essaie juste de faire quelque chose de joli. Moi, je passe jamais trop longtemps sur ma mèche. En même temps, je me dis de toute façon, ils sont déjà morts, donc... Très bien, je pense que je vais tenter aussi des bigoudis dans une autre vidéo, car j'en ai vu qui avait l'air simple. Enfin, le résultat avait l'air top. Et j'ai envie d'essayer, donc sûrement autre projet, autre vidéo. Voilà, donc mes cheveux, ça c'est fait. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Donc, je maquille toujours les lèvres après avoir fait mes cheveux parce que sinon, souvent mes cheveux ils se collent dans les lèvres parce que j'aime bien mettre du gloss. Il y a beaucoup de gens qui adorent le rouge mat. Moi, j'aime toujours quand ça brille. Je suis un peu à l'ancienne. J'adore encore le gloss. Donc, du coup, je le mets toujours à la fin. Et j'essaye de faire quelque chose d'assez nude parce que je maquille beaucoup mes yeux. Et du coup, je veux pas non plus trop charger, trop en rajouter. C'est soit les yeux, soit les lèvres, hein, pas les deux. Sinon, je trouve que c'est un peu trop. Donc là, j'ai trouvé un... Comment? J'ai trouvé un rouge à lèvres qui a l'air trop sympa de chez NYX. Et en fait, voilà, c'est une couleur assez nude. Et à chaque fois, je cherche toujours des couleurs un petit peu rosées, mais légères. Et là, j'en ai trouvé une super. Alors, depuis tout à l'heure, en fait, je vous explique. En vous parlant, là, j'essaye de l'ouvrir. Et je n'y arrive pas. Donc du coup, je reviens. Je vais chercher des... Ah bah non, ça y est. Yeah. Voilà. Hop, voilà. Donc du coup, c'est la couleur 21. Donc je sais pas du tout ce qu'il donne. Vous voyez, je le déballe en même temps que vous. Et c'est pareil, je vais tester des glosses, des nouveaux. On va essayer ensemble. Oh putain, j'aime pas quand ça fait ça. À chaque fois, voilà, je tire sur la languette ouverture facile là. Ça c'est comme comme le jambon blanc, hein, c'est pareil. Hein. On tire sur le truc ouverture facile, la moitié qui se casse et puis ah voilà. Non, bah non, toujours pas. Si, ça y est. Voilà. Donc là, il est super doux, franchement. Alors, je sais pas si ça se dit qu'il soit doux, mais il est vraiment très doux. Alors moi, j'aime bien. Ah, j'adore.
Voilà. Donc j'ai acheté, encore une fois, j'ai trouvé des trucs 99 centimes les 2 gloss. Donc en fait, j'ai pris les 2 paquets pour ce prix-là. Parce que pareil, j'avais vu une autre vidéo d'une youtubeuse qui disait qu'ils étaient vraiment très sympas. Donc c'est les Max & More. Et du coup je vais tester. Quelle couleur? La 362 c'est celle-ci. Je vous disais ça, mais ça s'appelle True You. Ok, bon allez on essaye. Oh, ça me rappelle mon adolescence ces glosses là. Mais j'adorais. Pegissa j'en faisais aussi pendant un temps, j'adorais. Et ils ont complètement arrêté, je trouve ça trop dommage. Allez. Oh, je sens que j'ai bien aimé. Oh, je sais que ça fait vraiment... Oh, ça me rappelle quand je regardais Buffy contre les vampires. Elle avait toujours du gloss brillant comme ça, j'adorais. Ouais, je sais que ça remonte mais... Ma génération comprendra. Alors voilà. Donc là, je l'ai mis. Franchement, il sent bon. Après, je pense qu'il va pas tenir dans le temps. Sur les lèvres, il va pas tenir très très longtemps. Mais j'aime beaucoup et je m'en remettrai. Parce qu'il sent bon et ça sera un petit moment de plaisir. À chaque fois, je m'en remettrai dans la journée. Et voilà, je suis prête pour aller travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces beauté à me donner ou même des produits que vous avez envie que je teste pour vous, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.